Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière en ces temps qui courent, pas de tuto, pas de cours sur cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il parle de géolocaliser la population ou au moins une grosse partie de la population pour tenter de comprendre la propagation de l'épidémie. Ces choses ont déjà été faites de mémoire à Palerme, en Israël également. Donc cette vidéo, pour vous montrer que ça arrive également en Europe. Coronavirus, la Commission européenne réclame des données d'opérateurs téléphoniques pour évaluer l'effet des mesures de confinement. Bruxelles a demandé des données statistiques agrégées et non nominatives pour vérifier si les consignes de confinement sont appliquées et combattre la pandémie. En France, Orange a été choisi. Les données personnelles des Européens vont être mises à disposition contre la pandémie de Covid-19. La Commission européenne a en effet demandé aux opérateurs téléphoniques de plusieurs pays de fournir des données agrégées sur leurs abonnés mobiles pour mieux comprendre et anticiper l'évolution de la pandémie. La demande a été formulée par Thierry Breton, l'actuel commissaire européen au marché intérieur, par ailleurs ancien dirigeant de France Télécom, directement auprès de la GSMA, une association représentant 750 acteurs du secteur de la téléphonie mobile dans le monde. L'idée, explique-t-on au cabinet du commissaire français, est d'analyser la densité de population dans le temps pour voir le lien entre les mesures de confinement et la propagation du virus, avec comme objectif clair d'anticiper les pics de contamination. La vitesse de propagation de l'épidémie étant directement liée au respect du confinement, la Commission veut donner aux chercheurs européens du Centre commun de recherche, récipiendaire des données, les moyens d'aider les autorités locales à dimensionner correctement l'offre de soins en vérifiant grâce aux données mobiles si les consignes de confinement sont appliquées. Les données n'ont pas encore été fournies et les travaux statistiques n'ont donc pas commencé. Mais aucun opérateur européen n'a manifesté de refus, fait-on savoir au cabinet de Thierry Breton mercredi 25 mars. Les premières informations devraient arriver dans les prochains jours. Un seul opérateur par pays devrait être désigné, suffisamment important pour que ces données soient statistiquement représentatives des mouvements de population dans son pays. En France, c'est Orange qui a été choisi. En Italie, c'est Telecom Italia et en Espagne, c'est Telefonica qui ont été sollicités. Cela ne ressemble pas à ce qui a été fait en Chine. Cet appel a eu lieu alors que certains opérateurs ont déjà commencé à partager ce type de données avec leurs autorités nationales. La Commission européenne espère désormais faire œuvre de centralisation et de rationalisation en la matière. Le cabinet de Thierry Breton l'assure, ce projet est parfaitement dans les clous de la législation en matière de vie privée, à la fois la directive e-privacy et le règlement européen sur la protection des données personnelles, RGPD. J'ai fait mon accent. D'abord, les données des abonnés aux services de téléphonie mobile qui peuvent être récoltées, par exemple lorsqu'une carte SIM se connecte à une antenne relais, feront l'objet d'un traitement purement statistique. Elles ne seront pas directement accompagnées d'identifiants, mais agrégées en grande masse et donc anonymes. Cela ne ressemble ni de près ni de loin à ce qui est fait en Chine ou en Corée, où les utilisateurs sont tracés à titre individuel pour voir s'ils respectent individuellement le confinement. Assure-t-on au cabinet de M. Breton. Les chercheurs devraient pouvoir évaluer l'effet des mesures de confinement à l'échelle d'un code postal et non pas d'un quartier ou même d'une ville. La Commission européenne devenant responsable de ces données personnelles, elle sera soumise au contrôle de l'autorité de protection des données des institutions européennes, le contrôleur européen de la protection des données, CEPD. Ces équipes confirment avoir été consultées par la Commission et confirment que le projet utilisant des informations agrégées ne permettra pas de tracer les individus. Sur la base des informations disponibles, ce projet est en effet anonyme, fait savoir un porte-parole de l'organisation, déclarant s'intéresser attentivement à la suite des opérations. Orange en collaboration étroite avec l'INSERM. Les opérateurs téléphoniques ont été mis à contribution dans de nombreux pays dans le monde pour comprendre l'épidémie, évaluer les mesures de confinement, voire dans certains cas contrôler leur application au niveau individuel. En Autriche, en Italie ou au Royaume-Uni, des études statistiques sur la base de données téléphoniques ont déjà été entreprises ou sont en projet, non sans polémique sur la question des données personnelles. En France, Orange collabore déjà étroitement avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en lui fournissant des données mobiles de géolocalisation agrégées. On est cependant loin de certains dispositifs mis en œuvre, par exemple en Corée du Sud, à Taïwan ou en Israël, où les données téléphoniques permettent aux autorités de détecter et d'identifier les personnes ne respectant pas les mesures de confinement et le cas échéant de les sanctionner. Voilà, petite vidéo rapide pour vous donner un peu l'état des lieux de ce qui se passe actuellement.
C'est pas trop une chaîne pour parler du coronavirus, mais là, comme ça a touché le milieu du mobile et du téléphone portable, j'ai jugé utile de le mettre sur ma chaîne. À très bientôt, ciao et abonnez-vous.